Salut à tous et bienvenue sur ce tutoriel de l'IST. Donc l'IST c'est un glitch utilisé dans le speedrun de Zelda Breath of the Wild. Il n'est pas utilisé dans toutes les catégories de glitch, mais il est quand même utilisé dans certaines catégories. Donc comme on va le voir aujourd'hui, donc il est utilisé en All Dungeons et dans d'autres catégories. Donc nous on va voir l'IST, mais pas n'importe lequel, puisque nous on va voir l'IST qui ne demande pas de DLC. Il est différent de celui de Player 5. Il est un petit peu plus simple à mettre en place, il donne un petit peu plus, mais bon ça on s'en fout, en fait vraiment le principal avantage c'est qu'il donne, c'est qu'il ne demande pas de DLC. Donc on va d'abord voir où est-ce qu'il faut prendre nos ingrédients, quand est-ce qu'il faut les prendre et tout ça, et combien il faut en prendre. Parce que ça sert à rien d'en avoir trop, étant donné qu'on devrait les utiliser pour rien avant l'IST. On va commencer par les champignons. Voilà, donc dès qu'on a SOR clip en fait le tout début de la run, donc en fait dès qu'on a fait le SOR clip, en sortant là on va devoir quasi tout rafler, parce qu'il faut avoir au moins 2 champignons, 2 piments, et je conseille vraiment de tout rafler et de prendre la viande. C'est beaucoup plus safe. On accélère la run jusqu'au grand BLSS qui relie le shrine du Magnésis et le shrine du Stasis. Donc là on va voir que il va nous falloir encore des ingrédients. Donc c'est vraiment juste pour remplir des cases pour avoir l'effet en fait dans une certaine place dans l'inventaire, ce qui permet en fait à la réussite du glitch. Donc à ce moment-là en fait on va devoir prendre ou les pommes ou les champignons. C'est vraiment si vous galérez contre l'ombre de foudre. Moi je préférais prendre les champignons au début parce que je les cuisinais après et ça permettait d'être plus safe contre l'ombre de foudre. Mais après les pommes c'est plus rapide, donc si vous galérez absolument pas, que vous la défoncez à chaque fois en P2, ça sert à rien de prendre les champignons, et on peut directement prendre les pommes, c'est plus rapide. Ensuite quand on fait notre BLSS du plateau au château, qu'on arrive au château, là il va falloir qu'on prenne les 5 flèches en bois, qu'on prenne les 3 flèches archéoniques et dans le coffre, et qu'on prenne l'arc royal. Donc une fois qu'on a pris l'arc royal, les flèches archéoniques et les flèches de bois, alors j'ai oublié de préciser au début, bien évidemment, il faudra prendre les flèches dans le pot, dans la poterie au tout début, et l'arc de voyageur. Mais l'arc de voyageur il sera pas utile pour le glitch. Il va bien falloir faire attention parce que on a 3 cases d'items prises actuellement dans l'inventaire, et là il va falloir qu'on récupère les fées, les fleurs lames, les carottes vigueur et les princesses de la sérénité. Mais attention, il faut prendre les fées en première car il faut que les fées soient en 4ème position soit sur la 4ème case d'item dans l'inventaire. C'est primordial. Donc on va d'abord prendre une fée, ensuite on peut prendre une fleur lame et tout. Il faut avoir deux items de chaque, hein, c'est très important toujours. Voilà, donc là on continue. Une fois qu'on a fait notre win bomb en partant de la fontaine des fées, là on arrive vers les 3 moblins. Il faut bien prendre l'espadon royal. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé au village, on regarde le souvenir, et une fois qu'on a vu le souvenir, on va descendre à l'étage en dessous, là où il y a la marmite, pour prendre un bouclier neuf, et donc il faudra rajouter le précédent, et on va prendre un bouclier neuf, et on va prendre une torche. Donc là à partir de maintenant, on jette toutes les armes qu'on a, à part donc la torche et l'espadon. On réorganise l'inventaire. Donc on regarde bien qu'on a les flèches de bois sélectionnées et qu'on a l'arc royal, on jette l'arc de voyageur. Ensuite, du côté des boucliers, il faut avoir plus que le bouclier tout neuf qu'on a récupéré. Et là, il faut avoir tout. Donc en fait, on s'en fout un peu de l'ordre, hein. Mais vraiment, le seul truc le plus important, c'est vraiment d'avoir les fées en 4ème position. Il faut bien en avoir 2 de chaque. Voilà, il faut pas plus, pas moins. Si on a 3 fées, par exemple, comme je l'ai pris là, on va les utiliser même si ça nous donne rien. On va sauvegarder. Donc à partir de là, ça va être le tricks. Donc une fois qu'on a sauvegardé, on va activer un smuggling, on va aller dans le menu plus, on prend un item de chaque case en haut, et donc là, on va passer le bouclier devant, donc pour ça on équipe le bouclier, on appuie sur ZL, très important. Une fois qu'on a nos ingrédients, on
on équipe le bouclier, on équipe la torche, ce qui permet que le bouclier passe devant. Et là, on va sauter. Pendant qu'on saute, on enlève notre doigt du bouton CDL. Donc Link, il va arrêter de verrouiller sa position. Il va ranger son bouclier. Et là, on fait du pause buffer jusqu'à voir la face avant du bouclier. Et donc, une fois qu'on la voit, on peut déséquiper le bouclier. Les ingrédients seront collés au poignet de Link. Une fois qu'on en est là, on va avoir la partie la plus compliquée du tricks, qui nécessite un petit peu de timing. On va devoir cibler donc la marchande. Et là, on va devoir très vite appuyer sur ZR pour sortir l'arc, puis appuyer sur A. Donc quand on fait ça, on a un ingrédient en haut. Sur les 5 cases d'en haut, on en a un de chaque. On vend tout. On garde les 2 en bas, mais on vend les 5 premiers. Quand on a fait ça, on ressort, on laisse tout. Ensuite, on réactive avec une bombe ce coup-ci, un smuggling. Toujours pareil. Là, on fait la même chose exactement, mais avec les autres ingrédients. Et donc ensuite, donc là on le fait, voilà. Là c'est toujours pareil, sauf qu'on n'aura plus que 2 ingrédients à vendre. Quand on les a vendus, là ça va être juste des trucs à penser, mais ça va plus être très compliqué. En fait, vous aurez passé la partie compliquée du glitch. Puisque là en fait, donc on sort. Là on va dans le menu de l'inventaire. On jette tout, sauf, alors on jette le bouclier, on jette l'arc. Par contre, on déséquipe juste la torche. Quand on en est là, on retourne dans le menu inventaire, on charge notre première sauvegarde. Une fois qu'on a chargé notre première sauvegarde, on retourne dans l'inventaire, on sauvegarde. Il faut logiquement que les ingrédients, si vous les voyez, ce soit le bordel. Les ingrédients, les armes, tout ça. Donc on sauvegarde et ensuite on reload notre save qu'on vient de faire. Et une fois qu'on a reload notre save, si tout s'est bien passé, logiquement, on a 4000 flèches normales, 6000 archéo et 999 faits. Donc là voilà, j'ai à vous, vous avez réussi le glitch. Néanmoins, il va vous falloir un peu d'argent pour la suite de la run, notamment pour acheter la tenue de femme ou des flèches électriques. Et donc pour cela, il va falloir au moins 1020 rubis. Donc en fait, une fée égale 2 rubis pardon. Donc en gros, il va falloir vendre minimum 510 fées. Donc on les vend, ça prend un peu de temps. Voilà, ça peut être 510, ça peut être 520, on s'en fout, hein, c'est pareil. Et donc une fois qu'on en est là, je vais vous parler de la technique avec les champions de Juro. Une fois que vous êtes arrivé chez Teba, vous skippez la cinématique, vous allez, vous rentrez dedans, et là vous pouvez cuisiner vos champions de Juro, ce qui va vous faire une petite popo, et comme ça vous pouvez vous régénérer de l'endurance pour Thunderblight si jamais vous galérez. Bon, voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura bien aidé à réussir le glitch. Voilà, donc c'est plus axé pour ceux qui n'ont pas les DLC, parce que si vous voulez faire celui qui nécessite les DLC, Arna a fait une très très bonne vidéo où il explique celui qui utilise Player 5. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et moi, je vous dis ciao.